Bonjour tout le monde. Je voudrais essayer de faire un prototype de four solaire Helios en bambou. Le prototype va être un petit peu différent de la structure de métal que vous connaissez si vous avez regardé des films sur le four solaire Helios. J'essaye en fait de faire un équivalent du four solaire Helios, mais en le faisant de manière modulaire, en faisant plusieurs modules tenant chacun plusieurs miroirs. Là, je vais vous montrer comment on fait la base pour tenir chaque miroir. J'ai des morceaux de bambou de 10 pouces que je vais assembler. Je vais d'abord assembler un triangle avec trois bouts que je vais coller ensemble avec du ruban gommé. Je pourrais faire la jonction avec de la ficelle pour que les matériaux nécessaires soient disponibles sur place et à peu de frais. Si je travaille avec du ruban gommé, c'est essentiellement pour que ça aille plus vite. Donc, j'assemble trois morceaux de bambou en prenant soin de prendre un bambou bien droit pour mettre sur le bas du triangle, la partie qui va être la plus basse du triangle. Je mets ce bambou bien droit là sur le dessus des deux autres pièces de bambou, puis je laisse dépasser les bouts de chaque côté d'environ 1 pouce. La partie qui dépasse va me servir pour accoter, pour supporter la partie supérieure qui va être mobile, puis pour attacher aussi cette partie-là. Donc j'ai besoin d'avoir un morceau qui dépasse au bout de chacun des bambous d'environ 1 pouce de long. Je termine le triangle en haut, toujours en laissant dépasser environ 1 pouce de long sur les bambous du premier triangle qui va servir de base. Je m'ajuste pendant que j'ai pas trop de tours de tape de fait. Une fois que ma base est faite, je vais monter le cadre mobile qui va tenir le miroir sur le dessus. Pour l'instant, les miroirs qu'on va réaliser, c'est des miroirs qui sont faits en papier d'aluminium garnissant un carton de 10 pouces carrés. J'arrive avec les pièces de ma base. Les pièces de ma base, j'ai encore des bambous de 10 pouces. Je vais monter deux bambous pour la partie verticale sur un autre bambou qui va être le dessous de mon cadre. Ce bambou-là, quand je fais la fixation, je laisse environ 1,5 pouce au bout du bambou horizontal. Puis je ne laisse pas dépasser le bambou vertical, ou très peu. Parce que j'ai pas vraiment besoin qu'il dépasse celui-là. Il va être à côté sur l'autre partie, donc il n'y a pas besoin de dépasser vraiment. On fait attention en coupant avec le cutter de ne pas laisser un doigt derrière le cutter quand on est en train de l'utiliser. Je fais souvent cette erreur-là. À chaque fois, j'ai le sang qui bouille dans le bout des doigts. Mes bouts des doigts sentent le danger. Donc, les bambous verticaux sont sur le bambou horizontal, sur le premier bambou horizontal. Ensuite, je vais tout de suite mettre un deuxième bambou horizontal sur le dessus. Celui-là, ça va être le bas du cadre sur lequel on va déposer le carton. Lui, pour ce bambou-là, pour le bas du cadre, j'ai intérêt à prendre un gros bambou parce que on veut que le pied du cadre là, qui va retenir le miroir soit suffisamment gros pour que le miroir s'accote dessus. S'il était trop fin, on passerait par-dessus. Là, j'ai bien fixé un côté. Toujours, je fais attention à mon doigt qui est derrière. Je fixe le deuxième côté. Tout de suite, pour éviter qu'il puisse y avoir des mouvements latéraux qui vont déformer mon cadre une fois que je vais mettre fait un beau carré, je vais tout de suite ajouter un croisillon pour retenir les bambous de façon un peu plus
durable en utilisant la stabilité la forme du triangle. Donc, je vais ajouter un bambou dessous, en dessous de mes deux bambous verticaux. Je fixe d'abord un côté. Tu peux répondre, Gabriel. Donc, je fixe un premier côté. Là, je vais couper encore en faisant attention à mes doigts. Je fixe le deuxième côté en prenant soin de placer mes choses pour que ça fasse des beaux angles droits. Donc, je place mes montants pour que ça fasse des beaux angles droits. Là, je vais fixer mon deuxième côté de mon croisillon. De cette manière-là, je vais avoir une structure un petit peu plus stable que si j'avais pas de croisillon comme ça, puis que c'était seulement une structure rectangulaire. Une structure rectangulaire, c'est un petit peu moins ferme que quand on met un croisillon. Les murs des maisons ont souvent ce genre de pièces-là, justement, pour assurer une sorte de solidité. Voilà. Voilà, là j'ai une structure un petit peu plus ferme, un petit peu plus solide déjà, à cause du croisillon. Puis, je vais compléter avec un autre bambou qui, lui, va être à l'arrière, du même côté que le croisillon, tout en haut, presque tout en haut là, de la structure. Je peux la rajuster encore un petit peu pour être sûr d'avoir mes angles, les angles que je veux. Voilà. Là, je vais fixer au haut de la structure un bambou qui va servir à l'arrière, qui va servir à solidifier le tout. Tout ça pourrait être fixé avec la ficelle. Je travaille avec du tape parce que ça va plus vite un petit peu. Voilà. Là, je me retrouve avec un cadre qui va pouvoir supporter un miroir. Miroir que je vais pouvoir fabriquer assez simplement avec un morceau de carton et du papier d'aluminium en attendant d'avoir des miroirs plus performants. Voilà, j'ai mon cadre qui va supporter le miroir. Ce cadre-là, il va être sur la base qui va être rotative. Pour les fixer, j'utilise des élastiques à chacun des deux bouts. Vous voyez, les bouts qui dépassent sur chacun de mes sur chacun de mes deux cadres, le cadre supporteur puis le cadre du miroir, ben, ces bouts qui dépassent là, je les attache l'un à l'autre simplement avec un élastique ou encore une fois avec un morceau de ficelle de manière à ce que la rotation puisse se faire. Pas la rotation, mais le mouvement, comme celui qui sera offert par une penture. Voilà, là je vais pouvoir avoir un mouvement dans cette direction-là. Puis je vais pouvoir aussi avoir un support vertical ici. Si je fixe au haut de ma structure un autre montant qui va se fixer sur la partie horizontale la plus haute du cadre qui supporte le miroir. J'y fixe au bout un autre bâton de 10 pouces. Toujours en faisant attention à mes doigts. Un autre bâton de 10 pouces qui va être retenu au cadre sous-jacent à l'aide d'un élastique, ce qui va nous permettre d'ajuster la hauteur du miroir quand on va vouloir réfléchir le soleil pour former le point focal dont ce four-là est la source en fait. Voilà, j'entoure l'élastique, je l'accroche ici, et voilà. J'ai comme ça une structure qui va me permettre de relever, pencher un miroir,